Hey, coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là avec vous pour cette guidance. Alors ici, nouveau format, oui, on va faire une série détective. Je pense que là, on a besoin de détails, d'approfondissement. Donc, ben voilà, on va faire une série détective. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 1. Alors bienvenue sur cette guidance. Ici, on me parle d'une personne qui est très mauvaise. Oui, c'est une personne qui est très mauvaise avec qui elle veut. C'est-à-dire que elle va être mauvaise avec vous, bien sûr à l'abri des regards, pour que eh bien, vous puissiez vous plaindre d'elle et elle puisse manipuler la personne à qui vous vous plaignez. Voilà, voilà, ben oui, pour vous faire passer pour la méchante, le méchant de l'histoire. C'est une stratégie mise au point par cette personne et cela fonctionne, hein, bien entendu. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance. Allez. Oui, c'est une personne qui peut facilement bloquer les personnes qu'elle n'aime pas. Oui, parce que c'est ça. Voilà. Alors, les personnes qu'elle n'aime pas, en principe, ce sont des personnes qui sont plus évoluées qu'elle. Voilà. Des personnes qui y arrivent mieux qu'elle. Oui, des personnes qui ont des déblocages dans leur vie, vous voyez. Et donc, il faut absolument bloquer ici, créer des obstacles, des étapes à surmonter. On me dit ici que c'est une tierce personne. Ça a été une tierce personne dans votre vie. On me parle de justice divine ou de justice sur terre ici, qui va s'abattre sur cette personne-là. Ok. C'est une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années. Quelques années, ça peut faire 10 ans, ça peut faire 2 ans, 3 ans, ça peut faire 1 an, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Hein. J'ai pris des notes, bien entendu, puisque j'ai eu des canalisations comme ça, hors guidance, donc j'ai dû prendre des notes. Hein. Ouais, c'est une personne qui critique facilement, critique intense, emprise sur un de ses enfants, plus particulièrement, ouais. Une personne aigrie qui veut toujours le mal aux autres. Mm. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle arrive avec facilité à faire passer les gens pour des menteurs. Mm. C'est ça. Ça pouvait être une personne qui, à un moment donné dans sa vie, a été aisée financièrement. Oui. Et qui a peut-être payé des personnes même de pouvoir ou pas pour s'en sortir en fait. C'est une personne qui extrapole beaucoup, qui peut en contact d'autres personnes qui sont bien entendu à son niveau, euh, en rajouter, pas rajouter du bien entendu. C'est une personne qui rajoute du mal tout le temps, qui rajoute tout le temps du mal dans les situations, ouais. C'est une personne aujourd'hui qui n'a plus d'abondance. Plus comme avant, du moins. Ouais. Une personne qui a perdu son abondance, justement, en étant aigrie. Une personne qui s'est attirée le mauvais, on me dit. Ouais.
Ici, j'ai la lune. Avec le 32, si on additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le changement. Donc, on me parle de justice divine ou sur terre qui va provoquer justement un changement. Cette personne, on me dit qu'elle va être préoccupée par son bien-être, sa santé. Elle va être préoccupée par quelque chose dans sa vie. C'est l'univers qui essaie de lui ouvrir les yeux pour que cette personne, en fait, elle se priorise. Et elle arrête de toujours essayer de faire tomber les autres parce qu'en faisant cela, elle ne se priorise pas et donc elle n'évolue absolument pas. Et elle reste toujours au même point. C'est une personne, on me dit, qui a stagné depuis très longtemps, qui est toujours au même point, qui n'a pas évolué en fait. Donc on la pousse là à évoluer ici. Ouais. Ici, avec la lune qui éclaire la nuit, hein, qui éclaire lorsque le jour s'éteint, on va dire. Ouais, il va y avoir des mises en lumière. Il va y avoir des mises en lumière. On me dit que vous avez écouté votre intuition, mais que votre intuition a été quand même brouillée. C'est ce qu'on me dit. Par des bavardages, par des paroles, par les stratégies de cette personne-là. On me dit ici que vous êtes une personne hypersensible. Alors l'hypersensibilité, ce n'est pas dramatique, bien au contraire, parce que lorsqu'on est hypersensible, on peut ressentir la douleur de l'autre, la faiblesse de l'autre. Voilà, on peut aider autrui grâce à son hypersensibilité, justement. Ici, on me parle de personnes créatives. Donc ici, j'ai certaines personnes qui sont très douées pour le manuel. Ouais. Plus que pour les apprentissages, vous savez, intellectuels. Là. Ouais, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous avez de l'or dans les mains, que vous pouvez faire de grandes choses. On me parle pour certaines personnes de magnétisme ici. Oui. Un magnétisme dans les mains, en fait, qui a pu vous protéger. C'est ce qu'on me dit, c'est dingue. Ça a pu vous protéger et repousser les mauvaises énergies. Vous avez un don, en tout cas, qui vous a protégé. Oui, votre clairvoyance, dans un premier temps, mais pas que. Vous avez du magnétisme dans les mains, ce qui a repoussé les mauvaises énergies. On me parle ici de lune, donc de mise en lumière. On me parle également d'étoiles. Vous pouvez être la lune de certaines personnes, l'étoile de certaines personnes. On a pu peut-être vous le dire. Pas beaucoup de personnes vous l'ont dit, mais peut-être une personne vous l'a déjà dit. Vous êtes une personne très connectée au cœur, on me dit. Et cette personne-là, elle n'a pas supporté que vous soyez connecté au cœur. On me dit qu'elle avait peur que vous changiez une personne autour de vous. Une personne qui peut-être est sous emprise. Ouais, par rapport à cette personne qui est mauvaise là. Sous emprise, une personne qu'elle arrive à contrôler, qu'elle arrive à manipuler. Elle avait peur que vous changiez cette personne-là. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, ici, on me parle de révélation et de karma pour cette personne-là qui pensait que tout allait rester secret. Oui, regardez, voilà. C'est une personne qui crée des problèmes passagers, de la confusion, de l'incertitude dans la vie, dans la tête, dans l'esprit des personnes qu'elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas les personnes qui ont une différence. Elle ne supporte pas les personnes qui sont plus évoluées, qui s'en sortent malgré les obstacles. Ça, elle ne supporte pas. Elle s'est lancée un défi, cette personne, le défi de faire tomber la personne qu'elle redoute le plus. C'est-à-dire vous. Oui. Cette personne-là, elle s'est lancée ce défi pensant vraiment y arriver. Sauf que elle est tombée vraiment sur la personne qui lui met la honte.
parce qu'elle n'a pas réussi. Pour cette personne-là, c'est une honte de ne pas réussir quelque chose. Elle ne prend pas ça pour un apprentissage, pour quelque chose qui pourra lui servir pour plus tard, lui servir pour évoluer. Non, elle prend ça comme un échec. Je ressens que cette personne-là, elle peut être sous antidépresseur, ou alors elle aurait besoin d'un traitement adapté. Ouais. Je ressens une personne aujourd'hui avec beaucoup moins de puissance. Une personne qui a perdu sa puissance, qui a laissé sa puissance entre les mains du mal, on me dit. Elle s'est affaiblie en voulant vous affaiblir. C'est une personne qui s'affaiblit lorsque sa proie reprend son pouvoir. Ouais. Elle ne supporte pas ça. Là, en ce moment, on me parle de problèmes passagers dans sa vie. Donc, de problèmes liés peut-être à sa santé, santé mentale, santé peut-être physique. Ouais. On me parle également de problèmes au niveau des finances ou alors elle va en avoir, cette personne-là. C'est une personne qui est confuse aujourd'hui, qui ne comprend pas pourquoi sa stratégie n'a pas fonctionné. Pourtant, elle savait déjà, peut-être avant les personnes qu'elle avait autour, que vous aviez une énergie puissante. Oui, que vous êtes une personne puissante. Ça, elle le savait. Ça, elle le savait. Parce que l'ombre capte très bien les énergies. Oui. Donc, cette personne qui est sombre a capté votre lumière. Ici, vous allez avoir des nouvelles. Rapidement. Quelqu'un peut-être va vous rendre visite et va vous parler de cette personne-là. C'est ce qu'on peut me dire ici. Si ce n'est pas une visite, vous allez apprendre certaines choses. On me dit sur la santé de cette personne-là, sur certaines de ses manigances, on me dit ici. Ouais. Ce qui va vous permettre de mettre fin à ce cycle ici et d'aller vers ce nouveau départ. Ici, on me parle d'un nouveau départ. Cette personne, elle ne vous suivra pas cette fois-ci. Ici, on me parle du cercueil avec la fin de cycle toujours parce qu'il y a le karma qui s'abat. Donc, le karma, justice divine, justice sur terre. En tout cas, Dieu met tout en œuvre pour que cette personne, elle stoppe sa stratégie. Elle stoppe sa manigance. Elle stoppe ses envois négatifs. On me parle ici de fin de cycle, de transformation et de deuil. Vous voyez, voilà, vous allez pouvoir faire le deuil d'une situation, le deuil de cette personne-là, c'est fini. Vous tirez une croix, c'est une personne qui peut être vraiment perçue comme un sorcier, une sorcière. Vous mettez fin, mais dans la bienveillance, avec pureté. Voilà. On me dit que vous êtes totalement l'opposé de cette personne-là. Vous êtes l'opposé de cette personne-là. On me dit que des personnes sont tombées dans le panneau par rapport à des paroles. Ouais, en tout cas ici, cette personne, elle a voulu vous enfermer dans une boîte. Alors, soit elle a voulu votre décès, soit elle a voulu vous envoyer en prison, en HP. En tout cas, c'est une personne qui avait cette idée-là dans la tête. Et qui ne lâchait rien, qui a été trop loin, qui ne lâchait rien parce que justement, elle avait cette idée derrière la tête. Par rapport à ça, il y a la mise en lumière ici. C'est ce qu'on me dit. La mise en lumière. Ok. Ok. D'accord. Ok. Bon, écoutez. C'est une personne que vous avez côtoyée. Hein. C'est une personne... soit c'est une personne avec qui vous étiez unis, engagés, ou avec qui vous avez fait un partenariat, quelque chose comme ça, mais c'est une personne qui a eu de l'emprise sur vous, c'est une personne malsaine et qui met en dépendance affective. Regardez, c'est une personne qui manipule beaucoup. La manipulation est la clé, en fait, de sa réussite pour cette personne-là. Alors que pas du tout. Elle tombe en faisant comme ça, mais elle pense
que la manipulation va lui sauver la vie, va lui permettre d'avoir la puissance, d'obtenir tout ce qu'elle veut. Mais elle est en train de s'enfoncer par ses stratégies. Vous voyez? C'est une personne que vous avez côtoyée, que vous avez connue, que vous aviez sans doute dans votre foyer et qui a pu ici vous enlever beaucoup dans votre foyer. Peut-être même qui a voulu vous enlever votre foyer. On a le foyer, on a le cercueil. C'est une personne qui a voulu votre fin. Que vous perdiez votre logement, que vous perdiez la vie. C'est une personne qui a fait plusieurs stratégies pour ça. Hein. Ouais. Ok, on va mettre celui-ci maintenant. C'est une personne qui a beaucoup parlé. Sa stratégie était la manipulation. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit une personne qui ait fait de la manipulation occulte. Ici, on est en train de me parler de bavardage. Une personne qui avait peut-être 2 complices ici. Qui en avait beaucoup plus, mais 2 complices qui étaient au courant de la stratégie que faisait cette personne-là. 3 personnes vraiment complices qui se sont servis de petits pantins autour, qui n'étaient pas au courant, hein, mais qui ont fait les choses, en fait, sans savoir réellement l'intention de cette personne-là. Ce qu'on me dit là. Personne qui a beaucoup parlé, mais vous avez eu l'intuition. Votre intuition vous a sauvé la vie. Ouais, vous voyez, voilà. Une personne qui achète les gens pour être aimée. Cette personne-là, elle peut donner de l'argent pour que les personnes la suivent, mais c'est une personne qui achète l'amour, qui croit qu'en achetant l'amour, en achetant les gens, en leur donnant de l'argent ou en les manipulant, eh bien, elle va être aimée, être plus aimée qu'avant. Non, on n'achète pas les gens pour être aimé. Cette personne, elle a cru ça. Elle croit acheter les gens en les manipulant, en les mettant sous emprise. Elle mendie l'amour. On me dit que cette personne, elle mendie l'amour. Ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne l'amour. Hein. Ok, en jouant sur les émotions. Ok. Et on me dit qu'elle est très très forte pour ça. Qu'elle est très très forte pour ça. Mais aujourd'hui, son travail est à l'envers. Donc là, ici, il va y avoir une mise en lumière. Beaucoup de personnes déjà vont comprendre que cette personne, elle vous voulait dans la petite boîte là. Qu'elle voulait votre fin définitive. Mais en plus, ces personnes-là, elles vont comprendre qu'elles ont été jouées. Elles vont comprendre qu'elles ont été jouées. Ouais. Acheter avec de l'argent ou alors acheter par la manipulation. Voilà, c'est une personne qui mendie l'amour, donc qui fait toute forme de stratégie pour pouvoir avoir l'amour, en fait. Attirer les gens qu'elle veut attirer à elle. C'est une personne qui, au niveau des émotions, est très très forte, hein, par contre, parce qu'elle joue depuis très longtemps et il n'y a personne qui a vu quoi que ce soit. Non. Mais là, par contre, ça va être mis en lumière parce que cette personne, elle s'est attaquée à vous. Elle s'est attaquée à un être de lumière. Donc, c'est là maintenant que tout le monde va savoir. Hein. C'est là maintenant que tout le monde va déceler cette personne-là. Ouais. Elle ne s'est pas attaquée à la bonne personne, on me dit. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Bon, écoutez. Là, cette personne-là, elle va se retrouver bloquée. On me dit que là, cet automne, l'automne, l'hiver, on me parle de quelques mois ici. Cette personne-là, oui, elle va plus être légère, ça va être lourd. Ça va être lourd de vous voir construire et de comprendre que vous êtes guidé. Ben oui, vous êtes guidé. Ouais, cette personne, elle va comprendre que vous êtes guidé. Et ça va être lourd pour cette personne-là. Elle ne va pas supporter. Et surtout que vous êtes sorti des illusions, de la manipulation. Vous voyez? Ouais.
et que vous l'avez sorti de votre foyer. C'est une personne qui est rentrée dans votre foyer. Ouais. Et là, on me dit que cet automne, cet hiver, ça va changer. Il va y avoir un changement. Regardez ici. La porte est ouverte vers les récompenses. Vous voyez? La porte est ouverte là. Vous n'êtes plus bloqué. La porte est ouverte. Ouais. Oui. Pour aller vers cette récompense. Allez, une seule carte sur intuition. Sensibilité, créativité. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, d'accord. Bon. On me dit ici que vous avez fait tourner la roue grâce à cela. Vous avez fait tourner la roue grâce à votre intuition, à votre hypersensibilité. Vous êtes une personne créative. On me dit ici que votre créativité a pu vous sortir aussi d'une période sombre. Ça a pu vous aider justement. On me dit que vous êtes vraiment une personne faite pour créer. Créer un foyer, créer de vos propres mains, créer la vie. Oui, c'est ça. Et ici, on me dit que votre intuition vous a permis de faire tourner la roue. Donc ici, on me parle de roue qui tourne. On me parle de récolte, de dharma pour vous, de karma pour cette personne-là. Cette personne-là qui vous a souhaité ce mal-là, elle risque de se retrouver, elle, à votre place, par rapport à ce qu'elle a souhaité. Ouais. Oui, changement. Regardez, changement au niveau des énergies. Changement de situation. Ça tourne. Ça tourne. Elle va se récolter, cette personne, ce qu'elle voulait pour vous. Il y a un gros changement. Vous, on vous permet de vous envoler, de décoller d'un coup. Ça va surprendre cette personne-là qui va se mettre en dépression, on me dit. Ouais, regardez. Une personne qui ne va pas être en paix là. Parce qu'il y a un mouvement énergétique dans votre vie. Quelque chose qui se débloque. Vous êtes guidé vers la récompense ici. Bon, écoutez, hein, ouais. Ok. Allez. La protection. Vous êtes protégé. Cette personne, elle ne s'est pas doutée une seconde que vous étiez protégé et qu'elle allait se récupérer. Tout ce qu'elle a fait. Alors ici, c'est fou. Regardez. Protection et abondance. Bon, la roue tourne. Ici. Ce qu'elle a souhaité pour vous, cette personne-là, elle se le récupère, c'est-à-dire que voilà, elle a voulu vous faire perdre votre abondance, que vous n'ayez plus de billets, hein. Ouais, de pièces, de monnaie, de billets, oui, oui, à l'abondance financière ici on me parle, parce que c'est une personne qui adore l'argent. Donc quand des personnes autour d'elle ont de l'argent, elle ne supporte pas, et c'est là qu'elle attaque. On me parle ici du 44, si on additionne, ça fait 8. On me parle de justice divine, de justice sur terre, ou les deux. La roue qui tourne par rapport à l'abondance, donc ici, ce qu'elle a souhaité pour vous, cette personne-là, elle va se le récolter, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver sans rien, comme elle a voulu pour vous, et vous allez obtenir, vous, l'abondance. Voilà. Vous êtes protégé. On a la magie ici, hein. Regardez, le magnétisme. Vous attirez à vous grâce à votre magnétisme, grâce à votre aura. Ouais, vous êtes ultra protégé ici. Vous êtes une personne magique. On me dit que vous êtes une personne magique. Alors, sur le changement ici, le changement est le cercueil. Cette personne, je vous le dis clairement, hein, elle vous a souhaité de quitter la surface de la Terre. C'est-à-dire que votre âme rejoigne l'au-delà. Hein. Eh bien, si elle vous a souhaité ça, c'est ce qui va lui arriver. Vous êtes protégé encore. Hein. Je viens de battre. Hein. J'ai toujours la même carte. Hein. Ça fait 3 fois ou 4 fois. Hein, qu'elle se met à la même place. On me dit que pendant sa période d'abondance,
Parce que, en fait, cette personne, elle est heureuse que lorsqu'elle fait tomber autrui. Donc, voyant en fait que des personnes se mettaient de son côté, ça a réveillé en elle en fait quelque chose, une joie, quelque chose d'incontrôlable en fait, qui a permis justement à cette personne-là d'attirer à elle l'abondance financière, d'attirer à elle les bonnes choses. Oui, mais ce n'est qu'un court instant. Parce que pour s'attirer cette abondance, elle a voulu détruire une autre personne. Donc, ça fonctionne au départ. Et puis ensuite, les énergies switch, ça bouge, puisque cette personne, elle a agi vraiment en étant mauvaise pour obtenir l'abondance à la place d'une autre personne. Et du coup, on lui enlève sa joie, on lui enlève l'abondance. Donc, elle ne peut plus payer ici pour vous faire tomber. Ouais. On est en train de me dire vraiment qu'elle a eu des très mauvaises paroles, cette personne-là. Ouais. Elle a eu de très mauvaises paroles, cette personne-là. Elle s'est fait aider d'organismes, on me dit. De personnes qui avaient le pouvoir de vous mettre à terre. C'est ce qu'on me dit. Ok. Oh, ben là, j'ai un message horrible, horrible, horrible. Par pitié, non. Oh. Bon, écoutez, je vais faire petit à petit, là. Ça me rend triste, ça. Écoutez, par rapport au choix qu'elle a fait cette personne-là, il va y avoir un gros bouleversement. On me parle ici de karma qui va s'abattre. Mais le karma ne va pas s'abattre pleinement sur elle. Pas que sur cette personne-là. Le karma va s'abattre sur toute sa lignée, c'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants, peut-être ses parents, si cette personne les a encore. On me parle de toute la descendance, donc enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants peut-être, qui vont être touchés. Touchés. Parce que elle a essayé de vous toucher. Toute sa lignée va être touchée. C'est une personne qui apporte le karma dans sa famille. En étant comme ça, elle apporte le karma dans sa famille. Regardez, apprentissage lignée. On dit ici qu'elle va apprendre la leçon parce que sa famille va être touchée et que c'est la seule chose qui peut la toucher. Fardeau. Lignée familiale, fardeau, apprentissage. Je ne sais pas si elle s'est servie de certains membres de sa famille pour vous toucher. Ces personnes-là vont être touchées pour que cette personne, elle apprenne de ses erreurs. Pour que ces personnes apprennent de leurs erreurs. Mais cette personne-là, ce sorcier, cette sorcière, amène le karma dans sa famille. Par rapport à ses souhaits, ça va lui apporter que la tristesse. Parce que vous, voilà, ouais, parce que vous, regardez, vous êtes joyeux, joyeuse, vous êtes en train de vous libérer. Donc, les foudres vont s'abattre. Ont déjà commencé, on me dit. Elle a déjà chargé un petit peu cette personne-là. Regardez, voilà, changement Gaïa. Écoutez, la création, encore la création. Vous êtes une personne très spirituelle. Ici, on peut me dire là avec l'eau, le bleu, de vous purifier, de faire des bains de sel ou d'aller vraiment tremper vos pieds dans la mer. Vous voyez?
On me parle d'une personne très connectée, très alignée, en fait. Une personne créative. On me dit qu'il donne au monde. Qui donne de nouvelles choses au monde. Regardez ici, on a le monde au niveau du ventre. Ouais. Vous apportez de bonnes énergies au monde. Et on me dit ici que vous n'avez pas besoin d'acheter les gens pour avoir leur amour, que vous leur donnez de l'amour pour en recevoir. Vous avez tout compris. C'est cette personne-là qui n'a rien compris. Vous avez tout compris, vous. Le passage et le choix. Le passage et le choix. Ici, on vous permet de franchir cette porte qui était fermée auparavant, de vous retrouver derrière. Hein. On me dit que avant la porte c'était sombre, après ce sera lumineux. Regardez, on vous permet de faire un choix. Le choix de passer de l'autre côté de l'obscurité. Vous voyez? Pour atteindre la lumière. Il y a une porte qui doit s'ouvrir ici. J'ai souvent la porte. Il y a une porte qui doit s'ouvrir pour vous là. Allez. Non. Ok. La fatalité. Hein. La fatalité. Cette personne-là, elle va prendre la fatalité. Hein. Moi, ce qui m'attriste, c'est que, voilà, ça va toucher des personnes de sa famille, quoi. Ça m'attriste beaucoup. Ouais. L'enfermement et les honneurs à l'envers. Cette personne, elle a vraiment cru avoir les honneurs face à vous. Mais là, on me dit que des personnes vont parler de cette personne-là. Que des personnes vont parler de cette personne-là par rapport au fait que, justement, elle est payée pour faire tourner la roue dans votre vie. Par rapport au fait qu'elle vous ait enlevé l'abondance pour s'attirer l'abondance à elle. On me parle ici d'enfermement. On me parle d'honneur à l'envers et d'enfermement. Il y a beaucoup de choses qui vont se savoir. Il va y avoir un événement choc, un événement glaçant ici, qui va permettre justement que cette personne, elle soit exposée. Et cette personne-là n'aime pas être exposée. Pas du tout. Hein. Purification. Il y a quelque chose ici que vous allez apprendre qui va vous purifier. Ouais. Qui va purifier l'énergie d'abondance, on me dit. Ici, on a le cloître, une personne qui va se retrouver enfermée dans son mental, dans sa zone de confort, en hôpital psychiatrique, en prison. C'est une personne qui va perdre les honneurs. Elle les avait jusqu'à présent. Elle va les perdre. Regardez, c'est fou. Regardez, l'amour. L'amour, on ne peut pas vous faire de procès. On ne peut pas vous stopper. On ne peut pas mettre la justice contre vous. Justice divine, justice sur terre, on ne peut pas. C'est pas possible. Regardez, Gaïa, l'amour. Vous êtes amour, vous. Personne spirituelle, amour. On me dit ici qu'il y a du changement pour vous. On a voulu votre décès parce que votre spiritualité, votre façon de fonctionner, votre façon de voir le monde ne plaisait pas. Ou plaisait justement. Cette personne, elle voulait peut-être être vous aussi. Mais elle n'y arrivait pas. Donc du coup, elle a agi comme ça. Ouais. On me dit que c'est la fin d'un procès. Donc, je ne sais pas si vous aviez mis cette personne au tribunal ou si c'est cette personne qui vous a mise au tribunal. Hein, oui, parce que ça arrive. Ok, d'accord. Ok. Ici, vous avez... mais alors, vous avez subi un vol énergétique. Oh, mais d'accord. Vous avez subi un vol énergétique dans votre foyer. Ici, on me dit que cette personne, elle ne peut plus vous voler énergétiquement. Perte, vol. Vous voyez? Vous videz de vos énergies avant d'agir pour pouvoir taper fort. Le dernier coup de grâce, on me dit. Que cette personne-là, elle voulait en arriver loin. Hein. Regardez,
vous faire perdre énergétiquement parce que vous êtes une belle personne. Je vois des personnes qui sourient. Oui, je viens de voir une personne qui, lorsqu'elle marche dans la rue, elle peut sourire à des inconnus. Voilà, c'est ça l'amour, non? C'est pas être aigri, critiquer tout le monde. C'est pas ça l'amour, hein? Non, hein. Regardez, passion, beauté. Vous êtes une personne passionnée, vous êtes une belle personne, et donc ici, cette personne, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Ben, elle a voulu voler votre énergie, voler peut-être même votre foyer, voler peut-être même votre famille. Regardez, j'ai quoi ici? Stérilité. Stérilité grâce à la méchanceté. Ben, c'est fou, non? Voilà. Rendre votre vie stérile grâce à la méchanceté. Regardez. Perte, vol, famille et foyer. Hein. Une personne qui a voulu vous voler votre famille ou votre foyer. Trahison, héritage. Bon, alors ici, aïe aïe, aïe aïe aïe. Ouais. Vous trahir pour un héritage, si ça parle de votre famille. Vous trahir pour de l'argent, si ce n'est pas votre famille de sang. En tout cas, ici, par la méchanceté, on a voulu rendre votre vie stérile, ici. Ici, on me dit que, voilà, c'est terminé. C'est terminé, il n'y a plus de trafic, là. Plus de nouveau trafic. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre certaines choses et regardez, c'est une grâce et on me parle d'argent. Donc ici, cette personne, tout va être dévoilé. Elle va devoir vous donner cet héritage-là, ce qui a été volé, que ce soit un héritage ou de l'argent, que ce soit votre famille de sang ou non. Ici, il y a eu un vol énergétique, un vol au niveau financier. Ok, bon, on en apprend plus ici. Hein. Ouais, trahison, beauté. Trahir une beauté intérieure incroyable. Ben, trahir, hein, trahir. Ici, j'ai passion. Hein. C'est une personne qui a voulu vraiment faire un crime passionnel. C'est une personne qui vous admire et c'est une personne qui veut votre perte, votre décès hein, pour certaines personnes, pour beaucoup, pour la plupart. Hein. Voilà. Regardez. Hein. On me parle ici, avec la trahison, la beauté et la passion, d'un crime passionnel. Hein. Cette personne, elle a voulu en arriver là. Hein. En s'inspirant de films, peut-être de livres, d'histoires qu'elle a déjà vues, en fait. Ça peut être à la télé, ça peut être dans les livres. C'est une personne qui a voulu s'inspirer. Ouais. Bon, écoutez... Hein. On me parle d'une personne dérangée là. Ouais, mais complètement. Alors j'ai envie de voir pourquoi là. Pourquoi elle va se retrouver enfermée là. Ok. On me parle de rituel. Une personne qui fonctionne toujours de la même manière. Vous voyez, peut-être que c'est une personne qui pratique l'occulte. Hein. Mais en tout cas ici, on me parle de rituel pour sacrifier les gens. Vous voyez, voilà, de rituel pour sacrifier les gens. Qu'elle dit ne pas aimer, mais qu'au fond elle admire. Regardez, personne intelligente qui prie. Ça, c'est vous. Personne intelligente qui prie. Même votre intelligence, elle a jalousé cette personne-là. Ouais, c'est une personne qui a organisé, développé des choses, mais alors vraiment des choses très, 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 très noires, très malsaines, très toxiques. Addiction, voilà, allez. Hop. Addiction, enfermement. Écoutez, c'est une personne qui a beaucoup d'addiction ici. Hein. Addiction au mal dans un premier temps. Addiction toujours au négatif. Ouais, ça devient une addiction. Hein. Le positif ou le négatif. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien tomber du bon côté, du côté positif. Parce que quand on est du côté négatif, on ne peut plus s'arrêter, quoi. Voilà. Positif aussi, d'ailleurs. Hein. Et ouais. Ici, on est en train de me dire que c'est une personne qui a des addictions. Ça peut être alcool, jeu à gratter, ça peut être le sexe, ça peut être l'argent. Enfin, voilà. Il y a toutes sortes d'addictions. Hein. Être addict à une personne. Enfin, voilà. Dépendance affective, tout ça. Hein. Ah ben oui. Hein. Mais je ressens que c'est une personne qui peut avoir beaucoup d'addictions. Beaucoup.
c'est peut-être une personne qui va être internée ici à cause des addictions, justement. C'est ce qu'on me dit là. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on peut me dire ici. Mm. Oui, regardez, la fin. Parce que c'est une personne qui a des addictions malsaines, toxiques, et qui s'en prend aux autres, en fait. Oui. C'est une personne qui aime beaucoup l'argent, c'est ce qu'on me dit. Oui. Ok. Ok. Regardez. Voilà. Hop, hop, vous voyez les armes là? Ah, elle a fait son armée. Ah oui, elle a constitué son armée là pour achever la personne qui est amour, la personne qui est connectée à l'univers, la personne spirituelle. Bam, 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 bam. Ah ben oui là, regardez. Hop là. Oui, des alliés, vous voyez? Elle a créé des alliances. Hein. Ah oui, pour se défendre elle, pour se défendre de choses que vous n'avez pas fait. Oui, oui, parce qu'elle se plaint, cette personne-là. Elle ment. Elle ment. Quand elle voit que les personnes autour commencent à avoir des vérités sur elle, je ressens que cette personne-là, elle retourne les choses. Ouais, elle retourne les choses contre la personne qui serait susceptible de donner la vérité sur elle. Ce qu'on me dit. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça peut être une personne qui habite en ville, mais pas forcément. Elle peut s'entourer de personnes qui habitent en ville. En tout cas, on me parle de sociabilité. C'est une personne, ah oui, 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 qui vraiment s'entoure hein, de personnes qu'elle trouve faibles, de personnes qui seraient susceptibles de pouvoir faire le sale boulot à sa place. Vous voyez, de personnes, en fait, qu'elle met sous emprise. Ok. Vous n'êtes pas docile comme ça. On ne vous met pas facilement sous emprise, en fait. Donc, vous êtes la menace de cette personne-là qui s'attaque à vous. On me dit ici que vous devez partir vraiment dans la nature, vous promener. Ouais, vous devez sortir, bouger, en fait. Parce que ici, on me dit que ça va déclencher une période de chance. Une période qui vous permettra d'avoir l'abondance, d'avoir de belles choses. Ici, on me dit que vous êtes un saint, une sainte. Cette personne, elle a touché vraiment la personne qu'il fallait pas. Ouais. Je sais plus où elle est. Après celle-ci. Ouais, regardez. Cette personne, elle a touché une personne qu'il fallait pas. On a le jugement ici. J'ai saint, sainte, le jugement. On peut me parler de jugement ici divin. Ouais. L'univers qui intervient, mais pas forcément. En tout cas, là, il y a un gros karma qui attend cette personne-là. Parce qu'elle a touché une personne saine, pure. Ouais. Bon, ok, allez. Celle-ci est restée là. Ok, regardez. Vous, face à cette personne, vous êtes resté sage et positive. Voilà, c'était le mieux à faire. Hein. C'était le mieux à faire. Hein. Pendant que cette personne, elle riait, croyant qu'elle avait gagné, ce qu'il fallait faire, c'était rester dans le positif. Solitude, ego. C'est une personne qui a beaucoup trop d'ego, d'orgueil, qui se la pète, qui pense vraiment pouvoir régner sur le monde, qui croit que il y a que elle et les petits oiseaux. Eh ben, on va la faire redescendre sur terre parce qu'ici, on me parle d'addiction, on me parle d'ego, ouais, addict. Peut-être que à cause de son ego là, elle est addicte au mal. Elle pense vraiment être au-dessus de tout le monde. C'est une addiction. Elle pense vraiment être au-dessus de tout le monde, pouvoir régner sur le monde. Elle va se faire taper sur les doigts. Elle va se faire taper sur les doigts parce qu'elle pouvait le faire avec toutes les personnes qu'elle a autour, mais pas vous qui êtes protégés. Elle va se retrouver seule parce qu'elle vous a attaqué. Ouais, elle va se retrouver seule, cette personne, parce qu'elle vous a attaqué.
Écoutez. Elle va se retrouver seule. Même sa famille va lui tourner le dos. On me dit. Ouais. Ok, c'est une personne qui n'est pas protégée par le divin. C'est une personne qui n'est pas protégée par le divin et qui ne le sera plus jamais. Sur le long terme, regardez. Elle ne sera plus jamais protégée par le divin. Parce que ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. Alors, sur le fait ici qu'elle ait fait des alliances. Les alliances sont coupées, regardez. Voilà, hop. Fin définitive des alliances. On me parle ici dans les 3 mois. Dans les 3 mois, là, il y a des alliances qui vont être terminées. Ça va vous permettre le repos. Regardez, le fait que ces personnes-là, elles ne puissent plus se rapprocher, que cette personne-là ne puisse plus agir, qu'elle se retrouve seule, isolée avec son ego, ça va vous permettre de vous reposer. Oui, parce que cette personne, elle n'agit pas toute seule. Il lui faut toujours des personnes. Sauf que là, les alliances vont péter volontairement pour que vous soyez tranquille. Donc, elle va se retrouver seule. Seule avec son chagrin, sa culpabilité de s'être attaquée à vous. Elle va pas culpabiliser pour vous. Elle va culpabiliser parce qu'elle est dans une telle situation qu'en fait, elle va comprendre qu'elle s'est attaquée à la mauvaise personne. Sa culpabilité, ça va être d'avoir agi contre vous plutôt que de vous laisser tranquille. Voilà. On me parle de coup de chance pour vous ici, là. Cet automne. Ça commence cet automne. Ça commence à bouger cet automne. On me montre cette carte, c'est ouf. Parce que le jeu, il est carrément dessous. On me parle de prison. Hein. On me parle de prison. Parce que cette personne-là, elle s'est servie d'autres personnes autour. On me parle ici d'une personne qui a courtisé d'autres personnes. Hein. Voilà. Qui a courtisé d'autres personnes, qui s'est rapproché d'autres personnes pour pouvoir vous nuire à vous, en fait. Donc ici, il y a des vérités qui vont éclater, il y a des choses qui vont éclater et il vaut mieux, je pense, parce que cette personne, je crois qu'elle a vraiment grandement besoin de soins. Oui, ça pourra que l'aider. Parce que là, pour l'instant, cette personne, elle est en danger. Elle se met elle-même en danger. Oui, 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 c'est exactement ça. Allez. Je sais pas pourquoi, j'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule là, maintenant, alors qu'il ne coulait pas avant la guidance. À mon avis, cette personne... Soit elle va tomber malade ou elle est malade, peut-être un rhume ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est étrange que mon nez commence à couler maintenant. Archange Raphaël, santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux, MAUX, des âmes tourmentées. Je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Vous voyez, cette personne, elle a attaqué votre santé. Faites appel à l'archange Raphaël pour vous aider. Pour la guérison. Loi numéro 4, le silence est d'or. Ne parlez plus de rien. Ne parlez plus de vos projets. Parce que vous savez, il y a des oreilles des fois qui se collent contre les murs, contre les portes. Vous voyez, qui écoutent tout, qui veulent tout savoir. Oui, il peut y avoir un indique que vous pensez être sincère qui va répéter à droite et à gauche ce que vous dites, ce que vous faites. Comment vous gérez votre vie. Loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Eh ouais. Vous voyez, en dire le moins possible. Même les réussites, ne criez pas vos réussites, en fait. Parce que il y a des personnes qui vous souhaitent les félicitations et qui, par derrière, vous la mettent comme ça. Vous voyez, ne criez pas. Ne criez pas victoire, ne criez pas. Non. Restez tranquille. Le bruit se chargera du reste. Le bruit se chargera du reste. Oh, je sais pas pourquoi on me dit maléfique. C'est une personne maléfique ici. Mais maléfique. On me parle vraiment d'une personne qui est dark. Comme, il y en a peu. À ce point-là, je veux dire. Hein. Vraiment. Oui. Rapide. Rapide.
pour la santé. Vous allez retrouver la santé rapidement si vous faites appel à l'archange Raphaël. J'ai dit Michael, je crois, tout à l'heure. Vous devez peut-être aussi faire appel à l'archange Michael. Mais là, c'est Raphaël. Raphaël vous dira peut-être quelque chose aussi. Hein. Ouais. Vous allez avoir des réponses à vos questions rapidement. Oui. Si vous faites appel à l'archange Raphaël, vous allez avoir des réponses à vos questions rapidement ici. On me dit ici que vous devez poser vos questions rapidement à l'archange Raphaël, qui pourra vous donner des réponses dans les rêves, ou alors en vous mettant des synchronicités par des signes, une parole d'une personne à l'extérieur, une parole à la radio, à la télé. Oui. Posez-lui une question, l'archange Raphaël va vous répondre. Ici, on me dit que l'archange Raphaël va vous aider au niveau de la santé. Ça peut être la santé psychique, ça peut être la santé physique. Oui. En tout cas, si vous avez une question en lien avec la santé, l'archange Raphaël va vous répondre par des paroles que vous allez entendre à l'extérieur, par la télé, la radio. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, sur cette personne qui va se retrouver seule là. Ok, ok, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. C'est une personne qui va essayer de se rapprocher parce qu'elle va se retrouver seule. Il n'y a plus personne qui va vouloir lui parler. Tous vont se rendre compte de ce qui a été fait. Ça va peut-être être exposé publiquement également. Donc ici, on me parle de réconciliation et on me parle d'indépendance. C'est une personne qui vous voit indépendant et qui veut absolument se réconcilier. Il y a peut-être quelque chose à gratter. Vous voyez ? Ouais, c'est ça. C'est une personne qui se retrouve seule. Ok, d'accord. Et c'est une personne qui vous voit retrouver la santé. Voilà. Santé, indépendance, santé. Ah oui, d'accord. Santé au niveau du portefeuille. Vous voyez ? Santé financière au top. Indépendance, santé, réconciliation. Donc, c'est une personne qui veut se réconcilier parce qu'au niveau du portefeuille, voilà, l'abondance revient. Cette personne, elle a perdu l'abondance parce que la roue a tourné. Alors ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte de 3 mois? Événement. Vous voyez? Événement. Événement. Attendez, je ne me rappelle plus. La carte de dessous, là. Ah ouais. Ok. Ouais. Il y a quelque chose qui claque, là, dans les 3 mois. Il y a quelque chose qui claque dans les 3 mois. Ouais. Les alliances. Bam, bam, bam. C'est un événement qui arrive, là, dans les 3 mois. Ça va exploser. Oui. Il va y avoir des prises de tête. Cette personne-là, ses alliances vont éclater. Ok, c'est un événement qui est en chemin. Ça fait peur. C'est un événement qui est en chemin. Ok, c'est quelque chose de positif. Bon, mais les alliances éclatent, c'est positif, bien entendu. Voilà. Ouais, c'est un événement qui est en chemin dans les 3 mois. Les alliances vont éclater. Pourquoi? Parce que l'univers vous protège, parce que vous êtes l'enfant de Dieu, l'enfant de la Terre Gaïa. Voilà. Eh ouais. Donc du coup, on vous permet de retrouver la paix, la sérénité, le positif. Et pour cela, il faut que les alliances de cette personne-là éclatent. On me répond oui, oui, oui à ce que je viens de dire. Bon, ok. On continue là. On continue. Je vais mettre quoi? Ok. Ok. Allez. Vous êtes guidés. Oui. Ok. Ouf. Ouf. Ah.
Ouais, ouais. Manipulation. Manipulation. Alors, c'est une personne qui peut être manipulatrice, que ce soit vraiment un homme ou une femme. Et regardez, c'est une personne qui peut manipuler ses enfants ou un de ses enfants. Ah oui, jusqu'à là. Hein. Jusqu'aux personnes qui sont très proches d'elle. Hein. Elle peut les manipuler. Hein. Regardez, hop là! Allez, la légèreté qui revient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'illusions. Allez, les illusions tombent ici et la légèreté revient. Il y a beaucoup de personnes qui vont se désillusionner. Ouais. Vous allez l'apprendre ça, hein, que des personnes vont comprendre en fait qu'elles ont été manipulées et vont se désillusionner ici. Et franchement, elles vont se sentir mieux, hein, ces personnes-là, parce qu'elles étaient prises dans un triangle compliqué là. Ouais. Vous, cette personne et eux, en fait, vous voyez? Oui, la lumière s'éclaire là, fortement. Une personne qui a énormément manipulé. On me dit de la prendre celle-ci. Là, il va y avoir de la légèreté par rapport à ça. Des personnes vont comprendre en fait qu'elles ont été plongées dans les illusions, qu'elles ont été manipulées. Et regardez, c'est protégé. On a le 70, si on additionne, ça fait 7. Oui. Ok. Bon, manipuler pour se mettre contre un enfant du divin. On a spiritualité et enfant. Vous voyez? Voilà. Des personnes vont comprendre en fait qu'elles ont été manipulées pour se mettre contre un ange blanc. Une personne qui en fait est innocente. Oui. Bon, génial. Génial. Manipulation. Je veux voir là. Je vais prendre mon jeu. Alors si on me demande, mon jeu n'est pas à vendre. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Contrat à l'envers, la signature à l'envers. Hop, allez, regardez, signature dans l'ombre. Bon, mais là, on ne peut pas faire mieux. Regardez, manipulation, manipuler dans l'ombre. Voilà, allez, les contrats sautent ici. Les alliances sautent, les contrats sautent ici. Oui, hop là, le gain financier. Bon, mais voilà. Contrat fait dans l'ombre pour obtenir l'abondance financière. Écoutez, je vous l'ai dit, hein, pour un héritage ou une somme d'argent ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous volez, quoi. Ouais, mais c'est sûr. Hein. Ok. C'est une personne qui ne supporte pas que vous ayez l'amour dans votre vie. On a la gestation à l'envers et l'amour à l'endroit. C'est une personne qui ne veut pas, ici, que vous ayez l'amour. Hein. C'est fou, mais c'est ça. Hein. Oui. Alors, sur le gain financier, là, j'ai bien envie d'aller juste en mettre une de celui-ci. L'éveil, la mise en lumière hein, de tout ce qui était sombre. Là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le gain financier? Ok. Ok. Ok, ici, pour une femme ou une énergie féminine, ça peut être un homme à la polarité féminine, ici. On me dit qu'il y a un retour par rapport à un gain, la main tendue, une aide financière ici, une aide pour obtenir un gain financier, quelque chose qui vous est dû. Hein. Ouais, ici on me dit que vous soyez un homme ou une femme, ce message est pour vous. C'est ce qu'on me dit là. Bon, ok. Regardez, ça va créer du conflit, ouais, un gros déséquilibre par rapport à cette personne qui s'entête là. C'est une personne qui ne veut pas, hein, qui ne veut pas que vous obteniez cette somme d'argent. C'est fou. Allez, la main tendue. La main tendue pour voir vraiment ce qui est caché. Les contrats cachés ici. Moi, je vous dis, il y a peut-être eu ici une signature faite dans votre dos. Hein. Une signature, un contrat, quelque chose qui a été signé dans votre dos pour pas que vous obteniez une somme d'argent. C'est ce qu'on me dit là. Écoutez, c'est caché, puisqu'on a la lumière à l'envers. C'est caché. C'est fait dans le dos, dans le noir là. Et on vous tend la main par rapport à ça. Ok.
pour obtenir ce retour d'argent. Ok, la main tendue. Un homme va vous tendre la main. Ça peut être un homme de loi, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat. Un homme, ici, vous tend la main. Pour récupérer quoi? L'abondance. Écoutez, regardez. Là, je peux pas faire mieux. Ok, d'accord. Un homme brun, on me dit. Un homme brun. Un homme de pouvoir. Regardez, pour mettre fin à cette situation. Vous voyez? C'est pour mettre fin à cette situation. Fin aux ennemis. À ce traître, cette traîtresse-là. Ok. Voilà. Et l'amour va revenir dans votre vie. La fin des pleurs et des angoisses, on me dit. Bon, écoutez, ben voilà quoi. C'est magnifique. C'est trop beau. Alors, vous allez voir cette personne-là, cet homme. Vous allez le voir. On me parle de rapprochement ici. Vous allez le voir. On me dit oui. Regardez, voilà, c'est bien un homme qui va vous permettre d'obtenir l'abondance ici, qui va vous aider, qui va vous tendre la main. On me dit oui. Un homme de pouvoir, on me dit. Un homme qui a de l'autorité. C'est une personne qui, depuis l'été, travaille peut-être par rapport à ça. Ouais. Ça peut être Dieu, hein, comme ça peut être une personne de loi terrestre. Hein. Ouais. Regardez, il y a eu beaucoup de lenteur. Cet été, c'était ralenti, on me dit. Ça peut être une personne de loi parce que c'est vrai que l'été, au niveau de la justice, c'est lent. On me dit que là, cet été, c'était lent, très lent. Ouais. Mais que là, voilà, regardez, il y a une ouverture. Vous allez vraiment avoir soit un courrier, un mail, un coup de téléphone. Mais en tout cas, oui, regardez. Quelqu'un qui sort du silence. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Quelqu'un qui sort du silence pour vous proposer quelque chose, une opportunité ici. Vous allez avoir l'opportunité de parler à cette personne-là, de vous exprimer, d'expliquer les choses. Regardez, ça va être le karma ici pour cette personne-là. Pour cette personne-là et toutes ces personnes qui ont suivi. Oui, bon, ben ok, écoutez, on me dit oui, vous allez devoir vous déplacer ici. Vous allez devoir vous déplacer. C'est pas forcément à côté de chez vous parce que bon, j'avais quand même l'avion. C'est pas forcément trop loin non plus, hein, pas forcément. Mais en tout cas, vous allez devoir en tout cas prendre un moyen de transport, ça c'est sûr. Allez, on y va. Sur la lumière à l'envers. Sur la lumière à l'envers, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Ok. La mer, source d'énergie. Je vous disais tout à l'heure hein, d'aller tremper vos pieds dans l'eau salée. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Écoutez, moi j'ai des personnes ici qui vont aller à la mer, qui vont se tremper les pieds, qui vont respirer. On me dit que vous allez vous sentir libre. Parce que bien sûr, la mer est libre. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est grande, elle est puissante. Et en plus, elle permet la purification. Donc bon. L'adolescent rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Regardez ici. Vous allez vous rebeller là. Ah ouais. Sans forcément parler. Juste en faisant tourner la roue par rapport à votre attitude, par rapport à votre puissance intérieure. Ouais. En fait, waouh. Vous avez une puissance qui permet justement de renverser les situations sans que vous parliez. C'est fort. C'est fort, hein. C'est chaud, hein. Alors attendez, d'abord je vais aller mettre des petits mots. Les petits mots. Ok, sur la mer proche. La mer proche. La mer proche. Donc pas longtemps.
Vous allez y aller du coup, peut-être suite à cette guidance. Ah oui? Ouais, proche bonheur. Écoutez. Ici, on me parle de mer, donc on me parle de sel, d'eau salée. Donc, purifiez-vous. Si vous ne pouvez pas aller à la mer, purifiez-vous dans votre baignoire ou alors vous mettez du gros sel dans une bouteille d'eau tiède et vous versez ça dans la douche. Mais en tout cas, ici, on me parle d'eau salée. Vous devez vous purifier avec l'eau salée. Et on vous dit ici que ça va débloquer quelque chose et que le bonheur est proche là. Proche, bonheur, oui. Vous voyez? Merveilleux. Merveilleux. Stress, oui, oui, mais là, ça va vous stresser. Hein. Ça va vous stresser, là. Vous allez être en stress, là, oui. Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui vous tend la main. Vous n'avez pas l'habitude, déjà, qu'on vous tende la main. Hein. Donc là, franchement, il y a un retournement de situation. Ça va vous stresser un petit peu. Ça va vous stresser. Oui, c'est une évidence. C'est normal. C'est normal en même temps. En fait, je ressens que vous avez tellement été tiraillé par des gens autour de vous. Vous savez, les schémas répétitifs. On sort d'une personne, on se remet avec une personne ou on se rapproche d'une personne qui est exactement pareille que l'autre avant. Vous voyez? Eh ouais, mais c'est ça en fait. Donc, du coup, en fait, vous allez stresser. Vous allez vous dire, cette personne, elle va me la mettre à l'envers. Ou alors, elle m'aide vraiment. Vous n'allez pas savoir. Mais pourtant, ici, on vous parle de quelqu'un qui va vraiment vous aider. Ouais, regardez. Ouais, regardez. Voilà. Par rapport au conflit. Donc ici, vous allez être stressé. C'est une évidence. Vous allez être stressé parce que cette personne, elle vous vient en aide. Mais en même temps, voilà, vous avez peur aussi que cette personne, elle retourne sa veste ou comme ça. Vous avez peur de conflit, en fait. Voilà. De retomber dans des conflits. Mais on vous parle bien ici qu'il y a un changement. Je mets le changement sur la lumière à l'envers. Tout ce qui était caché ici va être révélé. Tout ce qui était dans l'ombre va être révélé. Cette personne-là, elle vient vous aider, mais je peux vous dire que là, elle va mettre en lumière tout ce qui était caché. Vous n'allez pas en revenir, on me dit. Vous n'allez pas en revenir. Je ne sais même pas si vous êtes au courant que cette personne-là, elle agit là. Elle agit là. Ça a été lent cet été, mais là, elle agit. Ouais. Ok. Ok, très bien. Allez. Alors, pour certaines personnes, c'est fou. Pour certaines personnes ici, on me dit que vous avez été à la mer cet été, ça vous a purifié. Refaites-le une dernière fois avec de l'eau salée parce que ça vous a purifié, mais pas totalement. Mais on me dit que grâce à cela, en fait, au fait que vous ayez été à la mer, que vous ayez pu vous baigner dans l'eau salée, en fait, ça vous apporte le bonheur, c'est proche. Ça vous a purifié sans que vous le sachiez, en fait. Oh, 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 c'est tout? Hey! Oui, je vous dis, une personne ici, franchement, regardez, j'ai affaire, transaction, réussite financière ici. Hein. Donc là, une somme d'argent, hein, une somme d'argent, vous allez obtenir une somme d'argent, ici, ouais. Il y a la lettre R, on me dit que vous allez régner sur la situation. Une personne va vous permettre de régner, d'avoir la victoire. Ouais, de reprendre votre pouvoir. Ici, on me parle de fidélité, amitié, fidélité, relation sincère. C'est une personne qui est sincère et qui va vraiment vous aider. Parce qu'ici, c'est une personne qui va vous permettre d'aller vers la chance, vers une opportunité et vers le bonheur. Regardez. Donc là, ça rigole pas. Cette personne, vraiment, voilà. Vous pensez qu'elle ne fait rien, qu'elle ne vous aide pas, mais en fait, elle est en train de vous aider. Ouais, c'est caché pour l'instant, mais elle vous aide. Ah oui. Elle vous aide pourquoi? Pour aller vers la chance, pour saisir une opportunité, pour aller vers le bonheur, vers le renouveau ici, vous permettre peut-être de partir vers quelque chose de fertile. De partir, peut-être de quitter la région où vous êtes ou comme ça. Regardez. C'est une personne qui vous permet un renouveau, vraiment, c'est une personne qui vous permet d'aller vers l'amour. On me parle de nouvel amour ici, vous allez avoir un nouvel amour.
Relation sentimentale et harmonie. Mais regardez, c'est une personne qui va vous permettre un renouveau amoureux ici, de partir. En fait, cette personne, elle va débloquer votre situation. Elle va débloquer totalement votre situation. Vous allez avoir l'amour, vous allez avoir les finances. Écoutez. Ouais, ben ouais. C'est trop beau. Allez. Cœur d'enfant. Ça, c'est vous, ça. Cœur d'enfant. Vous voyez, je vous dis, c'est caché encore. Vous ne le savez pas pour l'instant. C'est une personne qui va débloquer votre situation totalement. Badabam. Regardez. C'est caché pour l'ange blanc, pour vous. C'est caché. C'est dans l'invisible pour l'instant pour vous. Hein. Ok. On me dit ici que c'est une personne vraiment mature qui agit. Soit Dieu, soit une personne de loi sur terre. On me parle plus de personnes de loi, mais Dieu pousse cette personne de loi à faire le nécessaire pour vous. Oui, il y a une aide de tous les côtés ici. Une aide de tous les côtés. Regardez, créativité. Pour que vous puissiez vous débloquer et aller créer ailleurs. Bon, mais là, écoutez, c'est beau. Ah, c'est trop beau. Hein. C'est trop beau. Ouais. Le traître, la traîtresse et les ennemis à l'envers. Allez, sur l'ange blanc ici. Ok, d'accord. Oh là 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 là. Oh. Cet homme-là va faire le nécessaire hein, pour que vous puissiez abandonner une situation, abandonner des personnes de votre passé. Regardez, la gloire, la réussite. Hop, allez, fin de cycle ici. Vous abandonnez, vous créez une fin de cycle. Cet homme crée une fin de cycle pour que vous puissiez aller vers la gloire et la réussite sur cette triangulaire. Bon, mais là, c'est trop magnifique. Hein. La dévotion. La dévotion. C'est une personne qui se dévoue corps et âme pour vous sortir d'une situation. Pour vous sortir de cette souffrance. C'est une personne qui sait que vous souffrez. Dieu le sait. Hein. Et Dieu intervient et pousse cette personne sur terre à réagir pour vous sortir de là. C'est waouh. Oh. Ouf. Allez, sur l'ange blanc. Sur l'ange blanc, la gloire et la réussite pour l'ange blanc. Écoutez, vous sortez victorieux, victorieuse de cette situation. Excès. Excès de quoi? Excès de pureté. Excès de pureté. Ah oui, vague de pureté là. Ok, allez, une famille qui s'est acharnée. Donc un groupe, ça peut être un groupe. Famille de sang ou non. En tout cas, une famille dans l'excès. Une famille qui s'est acharnée sur cet ange blanc. Mais là, cette famille va tomber là. Que ce soit de sang ou non, un groupe de personnes, plusieurs personnes, vous voyez, qui étaient avec cette personne-là. Hop là, famille, excès, badabam, la victoire et la réussite de cet ange blanc va complètement les rétamer. Allez, c'est bon. Oui. Ça dure depuis, mais un grand moment ou très longtemps pour certaines personnes. Waouh, cet acharnement-là. Cet acharnement-là. Alors attendez, je veux voir la gloire et la réussite sur quoi? Sur quoi la gloire et la réussite ici? Bon, sur la triangulaire, on a le 12, si on additionne, ça fait 3. Hein. Ouais, d'accord, ok. Sur la jalousie, vous réussissez. Hein, vous avez la gloire, la réussite. Sur la jalousie. Donc ici, une famille, une secte, un groupe, famille de sang ou non. Des personnes qui ont été jalouses de vous, obsédées, qui vous ont observé. Oui. Jalouse de votre clairvoyance, jalouse de ce que vous mettiez en place. Vous voyez là, ce sont des personnes qui prennent des jumelles là, qui vont sur les réseaux là, qui prennent les jumelles comme ça pour regarder bien votre vie, au cas où elle louperait une miette, on ne sait jamais. Ah ben oui. Ah ouais, là, il y a eu carrément de l'observation. Vraiment. Ah oui, vraiment. Hein.
Qu'est-ce qu'elles vous ont donné, ces personnes-là? Que de la jalousie. Allez, tiens! On te donne des coups de pied parce qu'on est jaloux, jalouse. Vous voyez? Ah oui? Vous donniez la rose et ces personnes, elles vous rendaient les épines. Ta 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 ta, dans le front, là. Ah, vous voyez? Mais oui. Vous êtes une personne généreuse. Votre générosité, ici, a été jalousée. Par toute une famille. Vous êtes un ange blanc généreux. Eh ouais. Eh ouais. Ok. Ouais, terminé. C'est terminé. Ok. Bon, allez, on met des mots. Ah là là, ça va encore jalouser, hein. Ça va encore jalouser, hein. Là, vous allez avoir la gloire et la réussite, hein. Ça va encore jalouser, hein. Ah oui, parce que ici, l'univers vous donne ce cadeau. Vous voyez, vous donne cette rose-là. Tiens, récompense, cadeau. Voilà, récompense, cadeau. C'est pour toi. Eh oui. L'univers vous récompense par rapport à l'acharnement dans l'excès de cette famille de sang ou non qui dure depuis longtemps là. Esprit, vous voyez? Vous donnez avec l'âme, l'esprit, vous donnez avec votre cœur. Vous êtes une personne généreuse. Je comprends pourquoi vous êtes jalousé, hein, parce que vous êtes un ange blanc, généreux. Là, vous partez vers la réussite. Alors là, c'est même pas la peine. Décision. Voilà. Dieu décide de vous donner, ici, de vous donner une récompense. Face à ces personnes jalouses. C'est une leçon pour ces personnes-là, on me dit. Ouais. Accomplissement, voilà. Ici, Dieu prend la décision de vous donner l'accomplissement, la réussite, la gloire. Ben ouais. On me parle de l'Esprit Saint, là. Vraiment. L'Esprit Saint qui prend la décision de vous mener vers l'accomplissement, vers la gloire, la réussite, face à une famille jalouse, face à plusieurs personnes jalouses, ici. Bon, je mets quoi sur le côté maintenant? On va mettre une comme ceci. Ouais, mon jeu, il est loin, là. Il est loin, il est loin. Allez, on y va. Ok. Il y a vraiment un monsieur qui va vous aider ici. Hein. Ouais. Ok. L'univers. Vous allez pouvoir bénéficier d'une belle énergie. C'est le moment d'entreprendre. Oh, mais là, on vous confirme que l'univers intervient. Hein. Le domaine du spirituel. Waouh! L'univers est le domaine du spirituel. La spiritualité fait partie intégrante de notre équilibre. Ne la négligez pas. Oh, la vérité. Vous êtes une personne aidée par l'univers. Une personne créée pour faire le bien. On me parle du domaine spirituel et de l'univers. Ici, l'univers. Non mais là, attendez, je vous montre parce que c'est fou. C'est fou, c'est un mouvement, on me dit. C'est un mouvement pour nexter cette personne et tout son groupe-là. Pour nexter, next signature. Pour mettre à mal la signature. Oh, alors là, ces personnes-là, voilà, la sphère sociale et la pauvreté. Alors là, ici, ce sont des personnes qui vont se retrouver seules. Cette personne, elle va se retrouver seule. La sphère sociale et pauvreté. Hein. Oui. On vous parle de l'eau bienfaitrice, vous voyez? Purification. Alors là, je vous explique. Le domaine du spirituel. En dessous, on a l'univers. C'est-à-dire que vous êtes une personne ultra protégée, une personne très connectée, une personne spirituelle.
Et regardez ce que l'univers ici fait pour vous. Je suis bouche bée. L'univers permet à cet homme ici, cet homme de loi, on a l'homme de loi sur la carte, de dire la vérité. On a la vérité inscrit en dessous de l'homme de loi. L'univers permet que la vérité éclate. La vérité, un petit coup de stress, c'est pas dingue là. Un petit coup de stress en attendant le verdict, une situation va être éclaircie. Waouh, je suis choquée. C'est le choc, c'est le choc. Allez, je vais prendre une comme ceci sur la vérité ici. Ok. Oh. Waouh, alors là, ici, il y a la vérité concernant la santé. J'ai la santé à l'envers. On a voulu vous rendre malade. Cet homme-là va obtenir la vérité par rapport à ça. Ou par rapport à des mensonges en lien avec votre santé. Qu'elle soit d'ordre psychologique ou physique. Ok, vous êtes protégé. Vous êtes ultra protégé. Cette personne, elle va prendre votre défense. Cette personne, elle va vous protéger. Parce que vous êtes protégé par l'univers et que l'univers pousse cette personne-là à vous protéger. Ouais. J'ai le retour ici pour une énergie féminine. Une femme ou un homme à la forte polarité féminine. Un retour au bien-être. Retour de la santé. Retour au niveau des finances. Ouais. Pourquoi? Parce que cette femme-là, ou cet homme, ici, à la forte polarité féminine, a été courageuse ou courageux. Voilà. Bon. Protection. Vous voyez? C'est fou. Incroyable. Bon, ben voilà, on sait la vérité par rapport à quoi. Je vais en prendre une comme ceci ici. Le domaine du spirituel. Ok, d'accord. Alors ici, vous allez avoir vraiment cette personne qui va vous aider ici. On a amitié, les bons moments, les choses vraies, une personne vraie. Une personne vraie. Ouais. Vraiment, c'est une personne vraie, là. Rébellion. Vous voyez, regardez, une personne qui va se présenter comme étant votre ami, entre guillemets. Vous voyez, c'est une personne qui va vous défendre corps et âme. C'est une personne que vous ne connaissez absolument pas ou que vous connaissez très peu, que vous avez peut-être vu comme ça. C'est une personne de loi qui va se présenter en tant qu'ami, hein, qui va expliquer vraiment la réalité, la vérité, montrer les preuves. Et regardez ici, une personne qui se rebelle, une personne d'autorité, une personne de loi, on me dit. Vous allez comprendre que vous pouvez faire confiance à cette personne-là. Une personne qui va vous protéger. On a le 52, si on additionne, ça fait 7. Regardez, hop là, allez. Et j'ai le 43, si on additionne, ça fait 7. Doublement protégé par Dieu et par cette personne-là. Bon, allez, là, pop, ce message, il est trop beau. Hein. Vraiment. Alors là, regardez, vous allez devoir vous déplacer. Vous allez devoir faire un voyage ou vraiment carrément déménager. Ici, une situation qui va permettre vraiment un mouvement, un déblocage, un gros mouvement, on me dit. Hein. Ouais. Allez, sur la rébellion. Ok, c'est positif. On me dit que c'est lumineux. La mise en lumière ici. Hein. La vérité, vous voyez la mise en lumière ici. Hein. Ah ouais. Poussé par l'univers. Hein. C'est l'univers qui pousse cette personne-là à faire une investigation ou quelque chose comme ça. Hein. Ah oui. Ok, regardez. Hop, mise en lumière, prison. Allez. Une personne qui va se rebeller, qui va pas être contente de ce qu'elle va apprendre lors d'une investigation ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Regardez, l'harmonie. L'harmonie.
L'harmonie de courte durée. Donc ici, cette personne et ces personnes-là, elles croient avoir gagné. Elles n'ont pas gagné du tout. Regardez, voilà. L'harmonie, la fête. Hein, elles ont peut-être fait la fête. Elles font peut-être la fête. Ça va être de courte durée. Elles vont plus trop faire la fête, disons là. Voilà. Ouais. Allez, on y va. Sur le domaine spirituel. Le domaine spirituel. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Le domaine du spirituel. Écoutez, ça fait longtemps hein, que Dieu vous guide. Ça fait longtemps ici. Vous êtes guidés. Hein. Ça fait longtemps aussi que vous êtes dans la spiritualité. Ça peut faire quelques années ou depuis toujours hein, pour certaines personnes. Regardez, allez, liberté. Voilà, l'univers a mis du temps avant de vous libérer. Et là, c'est le timing divin. C'est le bon moment. Donc ici, ça a été long, mais... l'univers vous libère une bonne fois pour toutes. Voilà. Vous libère et enferme ces personnes-là. Cette personne-là. Ok, enfermement chance. Bon, ben voilà. Ouais, ok. Bon, ben là, coup de chance. Hein, coup de chance pour vous. Hein. Que cette personne elle se fasse enfermer, interner ou alors emprisonner. En tout cas, c'est une chance pour vous. Ça va permettre la libération. Ok, d'accord, c'est une chance pour vous par rapport à l'injustice. Bon, allez, une personne avec ses pimpins qui a été injuste ici, qui a réagi... vraiment méchamment, sans raison apparente. Hein. Si, la seule raison, c'est la jalousie. Et du coup, un coup de chance sur l'injustice. L'enfermement de cette personne-là, c'est un coup de chance par rapport à l'injustice. Tout se paie. Tout se paie. Ok, injustice, émotion. Alors, parce que cette injustice, elle vous a touché au niveau émotionnel. Et lorsqu'on touche une personne au niveau émotionnel, ça peut vraiment déclencher des maladies. Ça peut vraiment déclencher de grosses douleurs. Ça peut vraiment déclencher des choses qui mènent à la mort. Vraiment. Ouais, cette injustice vous a mis vraiment dans les émotions. Mais là, il y a un coup de chance parce que cette personne, elle va se faire soit interner, soit enfermer vraiment en prison. En tout cas, ici, il va y avoir un verdict. Il va y avoir vraiment une décision tranchante de la part d'une personne de loi poussée par Dieu. Regardez, c'est un mouvement. C'est un mouvement, ici. Regardez, ça va libérer votre âme, hein, on me dit. Regardez, nettoyage âme. Purification, tout ce qui va se produire là, ça va vraiment enclencher la guérison, la purification de votre âme. Ça fait partie de la purification. On vous demande d'attendre juste un petit peu. Vous voyez, dans les 3 mois là. On vous demande d'attendre juste un petit peu. Mais en tout cas, ici, c'est un mouvement. Dans l'invisible, là, ça bouge. Ça bouge, on me dit. Allez, on va mettre une comme ceci là. Pour la fin. Ok. Allez. Ouais. La résistance. La résistance. On vous a bloqué. Vous étiez dans la résistance parce que cette personne-là, elle agissait comme ça dans votre dos. Vous étiez dans l'incapacité d'agir avant maintenant, quoi. Mais oui. Parce que là, on vous dit, là, il y a une personne qui vous vient en aide. La connexion spirituelle et accepter la différence. Bon, mais voilà. Mais là, cette personne, elle va mettre tout le monde d'accord. On n'acceptait pas votre différence dans cette famille de sang ou non. Votre connexion avec l'au-delà, et bien là, ces personnes-là, elles vont pas avoir le choix que d'accepter qui vous êtes. Oui. Et de rester la bouche ébahie devant vous. Vous voyez, la bouche ouverte. Mais oui. Accepter la différence et la connexion. On vous dit, vous n'êtes jamais seul, jamais seul. La preuve, regardez. Cet homme de loi va être poussé à prendre des décisions, des dispositions pour vous grâce à Dieu.
Mais oui. Allez. Allez, allez, allez. Bon, acceptez la différence là et la connexion. Je vais mettre quoi? Ah oui, je vais mettre une comme ceci. Joie et plaisir. Ah, vous allez faire la roue. Vous allez faire la roue. Faites pas comme moi. J'ai voulu la refaire après 20 ans. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu mal au dos pendant 3 semaines. Faites attention quand vous faites la roue. Hein. Ouais. Ça peut être violent quand on prend de l'âge. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? J'ai un coup de chaud. Vous sentez en vous, de temps en temps, la chaleur monter comme ça jusqu'à votre chakra coronal. C'est normal, ça bouge au niveau des énergies. Hein. Vous êtes en train de bouger au niveau spirituel, hein, d'évoluer. Transformer et changer. Bon, ben voilà. Alors là, ben ouais. Alors là, cette personne-là et toutes ces personnes-là, elles vont être obligées de vous regarder changer, vous transformer, évoluer comme ça, et elles ne pourront plus rien faire. Elles vont être obligées d'accepter votre différence. Voilà. Et votre connexion à l'univers. Distribue l'amour. Ces personnes-là, elles vont vous voir transformer, changer et distribuer l'amour. C'est-à-dire vous débloquer. Vous étiez bloqué jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas vraiment exprimer tout cela, distribuer l'amour comme vous le vouliez. Et maintenant, eh ben, que ces personnes, elles ne sont plus dans vos énergies, eh ben, vous distribuez l'amour. Mais oui. Ouais. Joie et plaisir encore. Inspiration et courage, vous inspirez les gens. Hein. Vous inspirez les gens et vous leur permettez ben vraiment d'être courageux, courageuses, des personnes qui veulent prendre votre exemple, hein, qui veulent être comme vous, quoi. Mais oui. Vous les aidez, en fait, à avoir la force de se battre. Vous le savez peut-être pas, hein. Oh. Vous le savez peut-être pas. Oh là 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 là. Oh, pfff, caca. Berk. Bon, écoutez, là, c'était pas prévu, hein. C'était pas prévu que j'ai autant de cartes, là. C'est quoi ça? Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Écoutez, on va passer à autre chose. Je vais vous lire ça. Je me rappelle plus. Bon. J'espère que vous avez compris ce que j'étais en train de vous expliquer. Découverte, héritage. Mais tiens. C'est quoi la découverte? C'est la perte et le vol. Le vol d'un héritage, le vol d'une somme d'argent. On vous a volé et cet homme de loi va découvrir ça avec l'aide de l'univers. Mais oui. Et ici, on a quoi? La maison et la nouvelle. Vous allez apprendre des choses sur ce que cet homme a découvert. Par rapport à cet héritage, ou cette somme d'argent ici, par rapport à ce qui a été volé, détourné, on me dit. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit? Grâce argent, vous allez récupérer. Grâce à cet homme, vous allez récupérer cette somme d'argent. Oui. On a la grâce sur l'argent. Bon. Vous allez apprendre ça aussi, hein. Vous allez apprendre cette nouvelle, hein, comme quoi vous allez obtenir ce qu'on vous a volé, hein, ce qu'on vous a pris. Hein. Écoutez, trop beau. La vérité, quoi. Vous allez découvrir ici la vérité. Eh oui. Eh oui, les kikis. Les gnognos, les kikis. Allez, hop là. Distribuez l'amour. Votre feu intérieur là.
voyez l'amour dans le foyer, l'amour à l'intérieur de vous. Vous allez le distribuer. Le foyer ici, ça me parle de votre feu intérieur. Voilà. Donc ici, vous allez distribuer l'amour. C'est beau. Aïe, oups, itch, hatch. Oh. Ouais, ça va se prendre la tête en face. Hein. Mais c'est quoi cet alu là? Oh. Ah ben là, ce sont des personnes qui vont quitter votre vie. On a fatalité départ. Ah oui, ce sont des personnes qui vont quitter votre vie, qui ne vont pas évoluer. Parce que vous êtes en paix. Ben oui, ah oui. Ah là là, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Hein. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'on dit. Accident, feu, accident, dispute et la renommée à l'envers. Donc ici, ça va se prendre la tête. Ça va se renvoyer la balle. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas eu la renommée. Voilà. Mais oui. À cause de cette personne-là et de ses agissements, il y a la fatalité là. Il y a la fatalité là. Elles sont mal, ces personnes-là. Et cette personne-là, là, elle est mal là. Ah oui. Ouah, tranquillité. Ben, en fait, c'est ça. Voilà. Alors, sur vous, cette personne de loin, elle va découvrir que vous êtes une personne tranquille. Que vous êtes une personne alignée. Une personne forte. Une personne sans haine. Avec de l'amour à donner, à revendre, en fait. Ouais. Vous voyez ? Vous êtes une boule d'amour, remplie d'amour, en fait. On a voulu faire croire l'inverse. Il y a une personne de loin qui va découvrir la vérité sur vous. Je vous le dis. Qui va comprendre que vous avez une différence. Et qui va mettre les points sur les i à ces personnes-là. Et à cette personne-là plus particulièrement, en expliquant que cette personne, elle va devoir accepter votre différence. Ouais. Parce que cette personne, elle va comprendre qu'en fait, vous avez une différence, mais pas maléfique. Vous voyez? Ouais, ok. Donc là, il va plus y avoir de plaisir à vous détruire, en fait, c'est ce qu'on me dit. Ok, regardez. Oh, ça s'éclaire d'un coup. Cette personne-là, elle va tout comprendre d'un coup. Elle va avoir des vérités, elle va comprendre. Elle va comprendre d'un coup. C'est imprévu. En fait, ce revirement de situation, c'est imprévu. Vous voyez, c'est protégé, c'est imprévu. C'est en mouvement là depuis cet été. Hein, depuis cet été. Hein. Mais l'été, bien sûr, la justice terrestre, elle est au ralenti. Donc c'est la justice divine qui a pris le relais cet été pour vous protéger. Et là, il y a quelque chose d'imprévu là. Là, il y a vraiment quelque chose d'imprévu. Ok. Vous voyez, c'est une personne qui va vraiment comprendre que vous êtes une personne positive ici et non négative comme cette personne a voulu le faire croire. Hein. Et regardez ici, hop, c'est une personne qui a voulu changer votre identité. Ça, c'est imprévu, mais ça va être vraiment exposé. Cette personne de loi là, elle va comprendre que ce qui a été dit, c'était vraiment pour vous faire passer pour une mauvaise personne. Or, vous êtes une bonne personne. Et vous, vous savez qui vous êtes. Et ça aide cette personne à comprendre qui vous êtes. Vraiment. Ouais. On vous a vendu comme une personne froide, inintéressante, négative. Voilà. Qui veut que le mal à autrui. Vous voyez? Ben oui. Là, c'est imprévu, là. Là, c'est vraiment imprévu. Hein. Et bien voilà, c'est une personne qui va vous voir charismatique. Carrément, hein. Oui, oui. Ambre, charisme, fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, attirante. Je suis convaincant, convaincante. Je suis force, puissance et confiance. Souverain, souveraine de mon existence. Bon, mais écoutez, hein. Voilà comment cette personne, elle va vous voir.
Là, je peux pas faire mieux. Là, c'est imprévu. Voilà, c'est une personne qui va tout comprendre comme ça d'un coup. C'est une personne qui va aussi découvrir des choses par rapport à l'investigation. Donc, c'est une personne qui va apprendre des choses sur vous, mais qui va apprendre des choses aussi par rapport à l'investigation là qu'il y a. Vert croissance, vert l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Mais là, il y a vraiment un gros déblocage. La couleur verte. Vous aimez peut-être le vert, ou alors vous mettez du vert parce que vous savez que le vert c'est l'espoir. C'est l'abondance. Donc voilà. Allez. Sur charisme. La différence. Accepter la différence. La connexion et charisme. Non mais vous n'êtes pas là. Vous êtes là. C'est ça qui a fait que cette personne-là, elle a réagi. Eh oui. Allez, allez, allez. Séparation. Séparation. On a voulu vraiment que vous ne soyez plus charismatique. Hein. Allez, vous vous séparez des illusions, mais cette personne de loi, elle se sépare des illusions aussi. Allez, séparation, illusion, charisme. C'est une personne qui va vous voir vraiment comme vous êtes. Oui, donc... une personne qui va vous voir charismatique, qui se sépare des illusions. Donc tout ce qu'a dit cette personne-là, tout ce qu'ont dit ces personnes-là, poussées par cette personne-là, eh bien, je préfère vous dire que là, ça va tomber. Oui, parce que cette personne-là, elle sort des illusions. Et elle va vous voir charismatique. Waouh! Waouh! Grâce à Dieu. Hein? Allez. On me parle ici de matériel. Attendez, je vais en mettre un autre. À côté. Oui, on me dit que cette personne-là, vraiment, elle a mis tout en œuvre. Hein, tout en œuvre avec son matériel-là pour découvrir la vérité. C'est ce qu'on me dit. Ah oui, on me parle de matériel. Ça peut être écoute téléphonique. Enfin, voilà quoi, vous voyez. Ok. Allez, matériel, confiance. Vous voyez? Déséquilibre, pardon. Il y a des personnes qui vont vouloir vous demander pardon parce qu'elles sont déséquilibrées. Matériel, confiance, vous voyez? Matériel, confiance. Ici, il va y avoir des réponses par rapport à du matériel. Ça peut être écoute téléphonique ou quelque chose comme ça. Moi, je vous le dis. Oui. Matériel, confiance, là, ouais, ça, du matériel qui inspire confiance. On peut avoir confiance en ce matériel, ce qu'on me dit. Aide, allez, imprévu, aide. Bah oui, non mais cette personne-là, elle va se réveiller là, se séparer des illusions. Elle va voir la vérité en face et regardez, dans quelques mois, aide. Cette personne, vous vient en aide dans quelques mois. Dans les 3 mois. Dans les 3 mois là. Au plus tard, début d'année prochaine. C'est bientôt. Bientôt, on est en novembre déjà. Oui. Acceptation. Allez. Hop. Acceptation. Aide dans quelques mois. Acceptation. Bon, ben là, c'est une personne qui va vous permettre de vous dégager de tout ça. Qui va accepter de voir les choses en face, en fait. Qui va accepter d'avoir été illusionné. Écoutez... Ouais. Qui désire vraiment accepter de voir les choses en face. Écoutez. Ok, d'accord. Oui, c'est ça en fait. Hein. Acceptation. Regardez, désir, acceptation. Qui va accepter, qui désire vraiment votre guérison. Désir, guérison, acceptation.
Voilà. Qui accepte de voir les choses en face. Et qui désire votre guérison. C'est une personne qui comprend beaucoup de choses. C'est une personne qui a pu vraiment ne pas vous croire par rapport à la manigance. Mais vous avez permis de retourner le truc là. Et l'univers également. Oui, oui. Ok. Bon. Très bien. Là, il y a eu une investigation. Vraiment. Ah oui. Il y a eu des découvertes lors de cette investigation-là. Bon, j'en ai 3 triangulaires, vous voyez? On va pas les prendre. Hein. Allez, une seule. Est-ce qu'on peut m'en donner une? Celle-ci. Lumière divine. Voilà, voilà. Voilà ce qu'on va voir. Vous êtes une lumière divine. Initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Vous êtes une lumière divine, ça va se voir que vous éclairez le monde. Lumière divine, je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouverte à recevoir la clarté de la lumière divine. Bon, allez, lumière divine. Un dernier mot. La lumière divine qui a été rejetée, bien entendu. Hein, ouais, qu'on rejette. Hein. Ça fait partie du parcours. No panique, ça fait partie du parcours. Hein. Ah oui. Ok. Alors ici, voilà. Vous pardonnez par rapport au rejet et la lumière divine revient. Vous voyez, le pardon est nécessaire pour pouvoir retrouver sa pleine lumière. C'est ce qu'on me dit. Ok, oui, bon, hein, vous êtes passé par la déception avant de retrouver la lumière divine, le rejet, la déception. Vous avez pardonné beaucoup. Ok. Vous avez été déçu parce que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur. Ah, c'est sûr que par des personnes comme ça, vous ne pouvez pas être reconnu à votre juste valeur. Hein. Disons que ces personnes-là, en fait, elles se sentent tellement inférieures qu'elles se sentent obligées d'attaquer pour que justement vous soyez en dessous de ces personnes-là. Ouais. Écoutez, regardez, allez, aujourd'hui, il y a reconnaissance, vérité. Vous avez été déçu, vous avez été rejeté et aujourd'hui, on vous reconnaît. On reconnaît le beau soleil que vous êtes, on reconnaît cette belle personne que vous êtes. La vérité va éclater. Vous voyez? Après la déception, après le rejet, vous avez dû pardonner par rapport à la déception, au rejet. Vous avez dû pardonner. Ben oui, la vérité sur vous, là, va éclater au grand jour. Vous allez être reconnu. Ok, regardez. Reconnaissance, vérité et connexion. Reconnaissance, vérité et connexion. Allez, on va reconnaître que vous êtes un être spirituel, que vous êtes connecté à l'univers. Ici, ouais. Que vous êtes puissant, puissante. On va reconnaître tout ça. Que vous êtes une lumière divine, en fait. Que vous n'êtes pas maléfique. Vous voyez? Ah ben oui, hein. Et ça va être la honte pour cette personne-là hein, qui vous a trompé. Hein. Regardez. Qui vous a trahi. Ça va être la honte publique. Regardez, tromperie mentale. Une personne qui est dans le mental. Qui trompe, qui trahit. Qui humilie. Incident. Mais ouais. Mais oui, vous voyez. Allez.
Cette personne, elle a choisi. Elle a fait son choix d'elle-même. Cette personne, elle a été assez grande pour faire son choix. On lui a pas mis le couteau sous la gorge. Hein? Mais oui, incidents, créer des incidents dans votre vie. Une personne dans le mental qui trompe, qui trahit. Et bien, comme elle a fait ce choix, il va falloir qu'elle assume les conséquences de ses actes. Le corps. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on peut me dire là sur le corps? Erreur. Bon, ben voilà, allez. Ça a été une erreur de toucher votre corps. Ok. Ouais. Corps, erreur, accord. Oui, elles se sont mises d'accord. Hein. Il y a eu des accords de fait pour toucher votre corps. Et c'était une grosse erreur. Il ne fallait pas. Ces personnes-là, en touchant votre psychique, elles ont touché votre corps. Et il ne fallait pas. Non, il ne fallait pas. Elles ont voulu vous rendre malade, il ne fallait pas. Eh ouais. Alors, on me dit de vous en lire juste une dernière comme ceci, parce que vous allez avoir un message là. Ok. Aujourd'hui, tu peux avoir cette sensation que tout est contre toi. Tu as cette sensation d'être seul contre tous. Cette sensation n'est pas vraie. Tu as le soutien de tes guides et des synchronicités de l'univers. Ouvre les yeux pour t'en rendre compte. Si l'humain est contre vous, l'invisible est avec vous. Pas de panique. Ces personnes-là, elles ne sont pas aussi puissantes que l'univers. On vous le dit là. Ils sont tous contre vous. C'est pas grave. L'univers est pour vous. C'est le plus important. Voilà. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je suis ravie de vous avoir fait ce premier épisode de la série détective. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye tout le monde!